Arda Güler enfin récompensé par une titularisation au Bernabéu. Arda Güler face au Rayo Vallecano. Presque assuré de finir champion d'Espagne, le Real Madrid est davantage concentré sur le match retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pour éviter les blessures, Carlo Ancelotti risque de faire tourner l'équipe face à Cadix en Liga. Le journal madrilène AS affirme que le technicien italien pourrait titulariser pour la première fois Arda Güler, 19 ans, au Santiago Bernabéu. Une information confirmée par Il Mister en personne hier en conférence de presse. Longtemps blessé cette saison, le Turc n'a disputé que des bouts de match depuis janvier, 166 minutes au total cette saison. La semaine dernière, il a connu sa première titularisation et a marqué son deuxième but avec le Real à l'extérieur face à la Real Sociedad. Face à Cadix, Arda Güler pourrait décrocher son premier titre de champion avec son nouveau club. Nacho a choisi sa future destination. Le Real Madrid est le club de toute sa vie pour Nacho, mais il va prendre un premier virage dans sa carrière cet été. L'incroyable et belle histoire entre Nacho Fernandez et le Real Madrid est sur le point de prendre fin. Le natif de Alcalá de Henares, petite ville à l'ouest et non loin de Madrid, s'apprête à découvrir un nouveau voyage à l'âge de 34 ans, lui qui jusqu'ici n'a eu que l'écusson du Real Madrid à défendre. Nacho, c'est l'histoire devenue rare d'un joueur qui n'a porté qu'un maillot dans sa carrière et de surcroît celui du plus grand club du monde. Il est arrivé dans les catégories inférieures dès 2001 alors qu'il n'avait que 11 ans et son parcours l'a mené jusqu'aux portes de l'équipe première. Cette année, ce fut même la consécration pour lui car premier capitaine de l'équipe du fait de sa longévité. L'Inter était intéressé. Plus de 20 ans de bons et loyaux services plus tard, 24 titres remportés. Nacho va toutefois quitter le Real Madrid cet été malgré qu'une offre de prolongation d'un année supplémentaire soit sur la table. L'Espagnol sent qu'il s'agit du bon moment pour partir et il avait déjà mûrement réfléchi l'année dernière à un départ bien que cette saison ne soit globalement pas sa meilleure sous les couleurs madrilènes, même s'il a répondu présent en Ligue des Champions, le défenseur sait qu'il peut encore donner et les offres ne manquent pas. Il a assurément encore le niveau pour évoluer dans un bon club mais Nacho a un autre plan en tête qui lui permettra de jouer avec moins de pression et loin du Real Madrid, pour ne pas croiser la route de son club à l'avenir. En effet, d'après Marca et d'autres sources concordantes, Nacho a décidé de poursuivre sa carrière en MLS, aux États-Unis. Il a refusé des offres qui étaient économiquement plus intéressantes et l'Inter Milan faisait partie des clubs intéressés l'année dernière. Néanmoins, l'Espagnol a envie de découvrir autre chose et sa décision de rejoindre la MLS est prise, affirme le quotidien. Courtois sera disponible pour le Bayern Munich. Le gardien titulaire du Real Madrid a récupéré de sa deuxième blessure de la saison mais l'Unin devrait, au moins, jouer le retour face au Bayern Munich. Face à Cadiz, ce samedi, Thibaut Courtois est attendu de retour dans les cages du Real Madrid, près de 9 mois après sa blessure au ligament. Un grave blessure qui appartient au passé depuis plus d'un mois mais c'était sans compter sur un deuxième blessure cette saison, au ménisque. Il avait été opéré et il a totalement récupéré aujourd'hui. Courtois va bien. Il jouera demain après une longue période. C'est une bonne nouvelle qu'il revienne, tout comme Militao. Il peut apporter sa contribution, il a hâte d'y être. Nous sommes ravis de le voir revenir, a déclaré Ancelotti en conférence de presse avant de recevoir Cadiz au Bernabéu. L'entourage du Belge confirme aussi de son côté que le portier madrilène est totalement prêt à rejouer, que ce soit en Liga et même potentiellement en Ligue des Champions si Carlo Ancelotti juge qu'il a besoin du Belge. Il peut jouer en fin de semaine et s'il le convoque en Ligue des Champions aussi, a assuré Héctor Fernandez, homme de confiance de Courtois, à la Cadena Cope jeudi soir. Le groupe du Barça pour le déplacement à Girona. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du voisin Girona à l'occasion de la 34e journée de Liga. Une rencontre ô combien importante pour les hommes de Xavi, sous pression et déterminés à l'idée de repousser le titre du Real Madrid. Avant le coup d'envoi prévu à 18h30, le technicien espagnol a d'ailleurs dévoilé le groupe convoqué pour ce choc au sommet. Annoncé sur le départ ces dernières heures, Vitor Roque est bien présent. Tout comme Robert Lewandowski, Pedri, Rafinha ou encore le jeune Lamine Yamal. Pour rappel, en cas de défaite, le Barça se ferait doubler par son adversaire du jour, 3e avec 71 unités. Lewandowski, ça va trancher. Robert Lewandowski. Xavi Hernandez a admis que le FC Barcelone décidera de l'avenir de Robert Lewandowski dans les semaines à venir. Lewandowski dirigera la Pologne lors de l'Euro 2024 dans ce qui pourrait être sa dernière compétition avec l'équipe nationale. L'attaquant vétéran cherchera alors à s'asseoir avec Xavi après le tournoi pour décider de sa place à long terme en Catalogne. Son contrat actuel court jusqu'en 2026.
le FC Barcelone conservant une option de prolongation de 12 mois supplémentaires s'il souhaite terminer sa carrière chez les Blaugrana. Robert Lewandowski vers un départ? Le FC Barcelone envisage de vendre cet été pour financer des transferts, et Lewandowski pourrait encore exiger une forte indemnité de transfert de la part de la Saudi Pro League. Xavi et Lewandowski veulent tous deux continuer à jouer ensemble, mais l'entraîneur du FC Barcelone a laissé entendre que les finances pourraient dicter si cela est possible en 2024. Nous apprécions beaucoup la présence de Robert dans l'équipe et nous déciderons de son avenir à la fin de la saison, selon les informations de Marca. Les commentaires de Xavi sont la première indication que Lewandowski pourrait être débarqué si l'offre pour l'ancien attaquant du Bayern Munich est intéressante. Ses 23 buts en championnat ont permis à Barcelone de remporter la Liga la saison dernière et il en a marqué 16 jusqu'à présent en 2023/24. Les 8 options du FC Barcelone pour révolutionner son milieu. Joshua Kimmich. Après avoir bouclé le dossier Xavi, le FC Barcelone va pouvoir avancer sur le prochain mercato. Les culés ont d'ailleurs plusieurs cibles en tête pour satisfaire le technicien espagnol. Ce que da. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone au mois de janvier puis assuré qu'il s'en irait quoi qu'il arrive à chaque conférence de presse ou presque, Xavi a finalement réalisé la volte-face la plus inattendue de l'année. Convaincu par sa direction, notamment le président Joan Laporta, le natif de Terrassa a accepté de poursuivre sa mission l'année prochaine. Mais pas à n'importe quel prix. Il souhaite avoir une équipe compétitive et compte donc sur un mercato offensif, bien que le club ait quelques soucis d'ordre financier. D'ailleurs, Marca explique ce vendredi que le directeur sportif d'Eco a élaboré plusieurs stratégies avec des plans A, B ou C selon l'argent que le club aura à sa disposition. Cela dépendra des 40 millions d'euros que le Barça n'a toujours pas reçus de la part de la société allemande Libero Football Finance AG ou encore des ventes de certains joueurs, comme Rafinha, Ronald Araujo ou Frenkie de Jong. Des éléments sur lesquels compte pourtant Xavi. Si l'argent n'arrive pas cet été, les Blaugrana tenteront d'obtenir un nouveau prêt de Joao Cancelo, Manchester City, et de Joao Félix, Atlético. Plusieurs éléments ciblés. Ce dernier devrait s'en aller, en revanche, si les culés réussissent à renflouer leur caisse à Marca. En cas de vente de joueurs de l'équipe, les pensionnaires du Camp Nou pourront accélérer pour recruter plusieurs éléments, notamment dans l'entrejeu. Sport indique que Xavi veut au moins 2 renforts à ce poste, où il a eu pas mal de blessés comme Gavi et Pedri. Le média catalan ajoute que Bernardo Silva, Manchester City, est encore et toujours pisté. Ce dernier a une préférence pour le Barça et a une clause pour quitter les Citizens cet été contre 58 millions d'euros. Une somme élevée. L'autre joueur qui plaît au coach ibérique est Xavi Simons. Un ancien de la maison Blaugrana qui a fait son bonhomme de chemin depuis son départ au PSG. Mais là encore, le recruter ne sera pas évident. Sport ajoute que Xavi apprécie aussi beaucoup Martin Zubimendi, Real Sociedad, et Joshua Kimmich, Bayern Munich. Le premier a une clause de 60 millions d'euros alors que le second, plus abordable, sera difficile à déloger du Bayern Munich. Le profil d'Amadou Onana, Everton, plaît aussi au Barça, tout comme ceux de Wilfred Ndidi, Leicester, et de Guido Rodriguez, Betis. Le nom de Marco Verratti, Al Arabi, a aussi été cité un temps. Le FCB, qui a donc 8 noms en tête, ratisse large et se prépare à tous les scénarios lors du mercato d'été, avec des pistes compliquées et d'autres qui font office de plan de secours.